Hugo, est-ce que tu peux nous parler un peu du film? Le film, c'est l'histoire de 3 hommes de 20 ans, 30 ans et 40 ans que tout sépare. À part un personnage féminin qui s'appelle Charlie et que tout sépare déjà la preuve en image. Voilà. Ils sont interprétés par François-Xavier de Maison qui joue le rôle de mec de 40 ans évidemment. Une confiance, une voilà. finesse, voilà. Un peu chien fou. Nicolas Duvauchel qui joue le mec de 30 ans. Mais sympathique au demeurant. Hein. Et puis Pierre Ninet qui joue l'acteur de 20 ans. Beaucoup de charisme, Pierre. C'est un acteur qui vraiment marquera la pellicule. Hein, Et voilà, donc ces 3 personnages que tout sépare et qui sont réunis par le personnage de Mélanie Thierry, Charlie donc, et qui a décidé de les réunir. Et au début, ça leur plaît pas trop parce qu'ils sont obligés de faire 900 km ensemble jusqu'en Corse pour elle. Ils sont un peu rivaux les uns les autres et puis au fil du film, ils vont se rendre compte qu'ils vont devenir comme des frères. Voilà. Les personnages sont très différents. Est-ce que vous pouvez chacun nous parler un peu de votre personnage? Alors moi, dans le film, je m'appelle Boris. Effectivement, j'ai 40 ans. Je vis tout seul avec ma femme de ménage. Et mon père n'est pas très sympa avec moi. Je suis resté bloqué sur Charlie, donc, qui est interprété par Mélanie Thierry. Je n'ai aucune vie affective et amicale. Je suis un peu dans mon trou et l'amitié de ces 2 mecs va m'en sortir. Et ce voyage a été un véritable voyage initiatique qui va me permettre de sortir de ma bulle un peu. Moi j'interprète Ellie, voilà, qui a 30 ans, hein, qui est beaucoup plus jeune que toi, beaucoup plus... Tu interprètes formidablement bien. Ah merci, c'est très gentil. Très gentil. Et c'est quelqu'un qui est toujours qui est très cynique, quoi, qui est toujours dans la vanne. Merci, c'est bon. Qui est toujours dans la vanne, donc qui se protège un peu, voilà, en prenant pour tout au 2e degré, voire 3e degré. Et voilà, au fur et à mesure du film, il va apprendre voilà, être un peu moins cynique, à apprécier les choses, voilà, et pas être toujours dans la protection et voilà quoi. Il est dans la sécurité, dans la protection, c'est quelqu'un qui, bon, comment vous dire, qui est un petit peu responsable de tout ce qui est sécurité sur le site. Hein. Il a un berger allemand et des grosses ranjos et un gros toki. J'ai un problème sur site. Ces 3 mecs, alors qu'ils ont 20 ans, 30 ans et 40 ans, vont chacun à leur manière un peu devenir des hommes, grandir. Voilà. Une espèce de résumé un peu pour recadrer, un peu vous recadrer, tu vois. C'est un peu le bordel. Là. Voilà. C'est aussi un film sur amitié garçon-fille. Est-ce que ça existe? Ah oui, ah oui. Ah oui. Oui, moi j'ai par exemple j'ai une très bonne amie à moi avec qui j'ai fait Braco, qui s'appelle Carole Rocher. Et voilà, c'est vraiment une très bonne amie, donc je pense que oui, c'est possible. Moi je pensais aussi que c'était impossible, mais j'ai découvert il y a 3-4 ans qu'une amitié homme-femme c'est possible. Voilà. J'aimerais être d'accord avec toi, mais c'est impossible. Moi j'ai toujours un moment où la fille a envie de passer au stade supérieur. Enfin, bon, je dégage un truc qui fait que la fille, elle peut pas. Je vais dire, on reste amis. Sylvie, elle m'a dit, non, j'ai envie de ton corps, j'ai envie de ton corps. C'est handicapant. Et donc par amitié, tu donnes quoi. Ça, par amitié, oui, je l'honore 1 ou 2 fois. Dans le film, c'est le but, même si elle a une histoire d'amour passé avec François-Xavier dans le film, Mélanie Thierry, même si elle a été le premier amour de Nicolas au lycée. Voilà, c'est une femme qui a trouvé des frères, quoi, vraiment. Et pour moi, c'est le 4e pote, cette fille, dans le film. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas pour rien que la première fois qu'on la voit dans le film, c'est une scène de foot. Elle est dans un rapport... Surtout François-Xavier. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, oui, bien sûr, une amitié homme-femme peut exister. La preuve, dans le film, c'est plus de la fraternité, je pense, justement. C'est l'idée du film. Le film s'appelle Comme des frères parce qu'ils deviennent comme des frères dans le film, mais au début du film, c'est elle qui les considère chacun individuellement comme ses frères. Comment t'as vécu ce premier film? Je me suis organisé. Ouais. On s'organise. Les gars, on s'organise. Non, je l'ai pris comme tout premier film, c'est-à-dire que je l'ai pris dans la gueule, voilà, et puis je me suis adapté, voilà, en permanence. Un premier film, on s'adapte aux acteurs qu'on rencontre, parce que je ne les connaissais pas avant le tournage. On s'adapte à l'équipe technique, on s'adapte aux impondérables qui sont très très multiples et variés tout au long du tournage. Et puis on ne fait que s'adapter et on essaye toujours de garder une ligne de conduite, de se souvenir de l'histoire qu'on veut raconter, de pourquoi on la raconte, et d'essayer d'avoir du recul tout le temps sur les choses, voilà, pour ne jamais oublier pourquoi on raconte cette scène.
Parce que des fois, on se fait polluer par des problèmes complètement inintéressants, mais ça devient le problème majeur sur un tournage. J'avais dit une tasse verte, voilà, tu vois, et ça devient, alors que évidemment, c'est pas le plus important. Donc ça arrive souvent. Je suis très énervé là. J'ai pas remboursé, merde. Tu m'as fait chier, tu veux que je rate mon film, c'est ça? J'en ai marre de bosser avec des connards toute la journée. Donc j'ai visiblement un accent bizarre quand je m'énerve. Quand tu s'énerves, on dirait Alfredo Arias, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, non mais voilà, l'idée c'est de rassembler les gens et de leur donner confiance, de leur faire confiance, c'est vraiment un échange de confiance, et puis de leur transmettre notre enthousiasme. Parce que Parle-nous un peu d'amour. non, notre enthousiasme surtout. Non mais voilà, parce que voilà, on est sur un premier film, c'est difficile, on n'a pas l'argent de plein d'autres films, mais en même temps, ça amène une énergie dingue, quoi. On est tous dans une super énergie avec l'équipe. Une énergie de vie, un élan de vie. Moi, j'ai ressenti une énergie de vie. Voilà. Excusez-le, hein. Hein? C'est le café. Voilà, c'est le cas. Tout de suite. Mais en plus, t'en prends jamais des cafés? Non, jamais. Le mec est fou, il est incontrôlable. J'ai jamais bu de café, moi. Jamais. Qu'est-ce que je fais? Jamais je bois de café. Waouh. Donc oui, par moment, il faut les gérer un petit peu, mais en même temps, voilà. Non, mais en même temps, dans le film, cette énergie, voilà, les acteurs ont amené énormément de leur enthousiasme et de leur énergie, ce qui m'aidait énormément, parce qu'ils faisaient pas le film pour de mauvaises raisons, quoi. Voilà. Quand j'ai reçu le script d'Hugo, voilà, j'ai beaucoup rigolé. Avant, j'ai dit que j'étais mort de rire, mais en fait, c'est pareil, j'ai beaucoup rigolé. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait accepter ça. Après, bon, j'étais un peu déçu parce que François-Xavier de Maison était dessus. Bon, je pouvais pas revenir en arrière. Après, c'est embêtant vis-à-vis des producteurs, de la distributeurs, tout ça. Donc c'était un peu embêtant, mais bon, voilà, je l'ai fait bon gré mal gré. Et non, j'étais très heureux de. Tu connais cette expression? T'as vu? Il fallait que je la place. C'est beau. Un vocabulaire. Incroyable. Donc. Il m'a dit, t'es un peu mon alter ego. Voilà. Ça m'a fait plaisir. On s'adore. Non mais on est comme des frères, c'est-à-dire qu'on se vanne toute la journée. Oui, pardon. Voilà, merci. Chacun à son tour. Voilà, stop. Et donc. Oh putain. Merde. Et. Non, mais c'est vrai que voilà, j'ai découvert quelqu'un d'extraordinaire, vraiment. C'est devenu vraiment un super ami. Et il m'a beaucoup aidé, voilà, pour les scènes, même Hugo, hein, aussi, parce que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai beaucoup douté au début. Et donc, là, je doute encore plus maintenant. Mais non, j'ai beaucoup douté au début et ils m'ont aidé, voilà, j'ai eu un bon coaching de mon coach François-Xavier. Voilà, super. Et voilà, ils m'ont mis en confiance et ils m'ont rassuré voilà, sur pas mal de choses, parce que moi voilà, j'ai fait beaucoup de films d'auteur et c'est une autre façon de jouer, c'est une autre rythmique, voilà, c'est beaucoup plus dans le ping-pong. Et là tu fais ta vanne. Il n'y a pas de scène de ping-pong dans le film. Voilà, super, merci. Ouais. Vous remarquerez que quand Nicolas Duvauchel parle, il y a les violons derrière. C'est un mec, il est... Émotionnellement, ça envoie. C'est chargé, quoi. Moi, je vais reprendre le micro, prop, ça va s'arrêter. Bézu derrière. Il y aura peut-être la danse des canards. La danse des canards. Les violons, c'est beau, c'est romantique. Bref, le pari dans le film, c'était vraiment, voilà, comme le nom l'indique, c'était qu'on soit comme des frères, et c'est ce qui s'est vraiment passé. Et je pense que, voilà, je sais pas si ça arrivera encore sur un autre film, parce que là, vraiment, on est vraiment on est devenus de super amis. Je pense que ça se voit, c'est sincère et ça se voit à l'écran. Et moi, j'en suis très fier de ce film. Voilà, c'est la première comédie, j'en suis très très fier. C'était un cadeau pour moi, c'est un hasard et en même temps un cadeau magnifique. Ils sont devenus tellement proches. Enfin voilà, c'est quelque chose que je maîtrise pas, ça. Voilà. Un peu trop fort. Voilà, un peu trop. Mais c'est le café, je bois jamais de café. Là, je me fais un bad, je suis en descente. Et voilà, et avec le petit Pierre aussi, quand ils sont tous les trois, ça, voilà, en fait, c'est pas des potes, quoi. Ils sont vraiment devenus comme des frères. C'est-à-dire qu'ils s'aiment et se détestent comme des frères. C'est-à-dire que quand ils se donnent un compliment, ils sont obligés de se balancer une vanne derrière, très très méchante. Et c'est vraiment quelque chose que tu dis pas à un ami, quoi, mais que tu dis à un frère, parce que tu sais que tu peux y aller, quoi. Le petit est souvent en larmes, hein, voilà. Et puis quand ils se disent, voilà, quand ils se disent ce qu'ils pensent, ils se disent aussi vraiment ce qu'ils pensent, quoi. Il n'y a plus de barrière entre eux, c'est assez fort, quoi. Voilà. Eh ben, merci à tous les trois, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Phenomenon. Where my dog at?
wanna go to do that.